Cette étape russe allait également marquer la montée en puissance des snowboarders autrichiens. Mitch Stolderer, un des riders les plus expérimentés du Freeride World Tour, a réalisé un très bon run qui le propulse dans le groupe de tête du classement mondial. Son compatriote et ami Flo Orlais s'est également affirmé comme son plus grand rival dans cette course au titre mondial. Après sa victoire à Crystal Mountain, Flo Orlais a su confirmer en Russie pour remporter une seconde victoire consécutive. C'est donc en grand favori que les deux Autrichiens sont arrivés sur leur terre, à Fieberbrunn, pour cette 5e étape du Freeride World Tour. Cette compétition allait se révéler déterminante autant chez les skieurs que chez les snowboarders. Après une saison difficile, Xavier Delerue n'avait pas d'autre alternative que de monter sur le podium pour conserver ses chances pour le titre mondial. Mais cette chute spectaculaire a définitivement enterré les espoirs du Français qui a vu s'achever sa domination sur la catégorie snowboard. Excite donc le triple champion du monde. Pour Mitch Stolderer, il était donc d'autant plus important de l'emporter devant ses nombreux fans. C'est notamment cette double barre impressionnante qui lui a permis de remporter sa première victoire de la saison. Les skieurs autrichiens n'ont pas été en reste. Stefan Holsch a dominé la catégorie grâce à ce run très technique mais aussi très rapide. C'est donc un 5e vainqueur différent qui s'affirme en autant de compétitions cette saison. Du côté du tour féminin, également de nouveaux talents ont émergé en 2011 pour venir bousculer la hiérarchie mondiale. Welcome ladies and gentlemen, a Mercedes kind of sentiment, luxury and trust in me to honor the free we all should be. L'Allemande Aline Bock, championne du monde de snowboard en titre, a connu une saison difficile avec de trop nombreuses chutes. Après cette série d'échecs, sa confiance semble entamée et elle laisse le champ libre à ses opposantes pour le titre mondial. La freerideuse Anne-Fleur Marxer fait par contre une entrée fracassante sur le Freeride World Tour. Elle remporte une belle série de victoires qui la propulse en tête du classement mondial et s'impose comme la nouvelle favorite pour le titre. Dans les favorites, on retrouve également l'Autrichienne Lise Christopherich qui a accumulé les podiums pour se retrouver elle aussi dans le rôle de favorite. Chez les skieuses, la Suédoise Janet Hardin marque les esprits et s'empare du classement mondial dès le début de saison. Cette ex-skieuse de l'équipe nationale suédoise, qui a participé au JO de Vancouver dans 3 disciplines, s'est reconvertie au freeride avec succès. Sa technique et son engagement font la différence et son expérience du haut niveau également. Elle engrange les victoires et prend la tête du tour. Son adversaire la plus dangereuse vient des USA en la personne d'Angel Collinson, l'autre révélation de cette saison 2011. Collinson est également issue du circuit alpin et elle impose son style et son efficacité sur les épreuves de Chamonix et de Kirkwood. La lutte sera serrée entre Hardin et Collinson pour le titre mondial. Cette saison 2011 a donc vu émerger de nombreux riders dans toutes les catégories. Chez les hommes comme chez les femmes, il ne restait plus que la finale à Verbier en Suisse pour départager les favoris sur le mythique Bec des Rosses.
Bec des Rosses est sans conteste la face la plus difficile que doivent affronter les riders durant la saison. C'est la plus longue, la plus raide et la plus engagée, faisant de l'extrême la compétition de freeride la plus redoutée. Les riders doivent trouver leur ligne dans ce véritable labyrinthe de couloirs et barres rocheuses tout en tenant compte des conditions de neige. Chez les skieuses, Janet Harguin est arrivée en favorite et a su tenir son rang. Elle prouve ici qu'elle est une grande skieuse dotée d'un mental solide. Elle livre un run impeccable qui lui permet de remporter cette finale et son premier titre mondial. Même scénario chez les snowboardeuses, Anne-Flore Marxer arrive en grande favorite sur l'extrême de Verbier et grâce à une ligne originale, elle remporte la compétition et le titre mondial. Elle s'annonce d'ores et déjà comme archi-favorite pour la saison 2012. Chez les hommes, la situation est très ouverte. Flo Orlet était le premier à défendre ses chances pour le titre en snowboard, avec le dossard de numéro 1 au classement. Et tout s'est très bien passé pour Orlet, jusqu'à ce qu'il ne vienne réceptionner sur un rocher sur ce saut. Avec cette chute, Flo Orlet sait qu'il vient de laisser échapper ses chances pour le titre. Une seule seconde et une seule erreur peuvent anéantir la perspective d'un titre de champion du monde. Avec cette chute, le sort de Flo Orlet était désormais dans les mains de son compatriote Mitch Tolderer, second au général et seul à pouvoir venir l'inquiéter pour le titre. La pression était donc sur les épaules de Tolderer, mais il n'a pas craqué et il a délivré un run impeccable. Cette performance sur le Bec des Rosses et sa régularité cette saison l'ont propulsé en haut du classement et c'est logiquement qu'il s'impose et devient le nouveau champion du monde de snowboard freeride. La saison 2011 a donc marqué un coup d'arrêt à la suprématie de Delerue sur la catégorie. Les Autrichiens Tolderer et Orlet ont raflé la mise avec leur régularité quasi sans faille tout au long de la saison. Chez les skieurs maintenant, cette fin de saison livre un scénario incroyable avec pas moins de 5 riders pouvant potentiellement remporter le titre mondial à condition de gagner l'extrême de Verbier. Stefan Hössl, l'Autrichien, les Suédois Ren Barkered et Henrik Winstead, Samuel Antamatten, le jeune Suisse qui boucle sa première saison, et enfin le Français Aurélien Ducrot. Tous ont les qualités pour l'emporter, mais sur la route du titre se dresse l'impressionnant Bec des Rosses. Hössl ouvre les hostilités, mais après un début de run très rapide, trop rapide, il perd le contrôle et chute violemment. Barkered, quant à lui, exécute un run incroyable qui aurait bien pu lui valoir la victoire, mais une faute sur son dernier saut le fait partir en double boule et met fin à ses ambitions de titre mondial. Pour Henrik Winstead, cette finale est un échec cuisant, il touche un rocher et chute seulement quelques mètres sous le départ. Samuel Antamatten, malgré son manque d'expérience sur le Bec des Rosses, livre un run solide, sans être pourtant exceptionnel. Cela suffira-t-il pour devenir le prochain champion du monde ? Aurélien Ducrot est arrivé sur cette finale encore convalescent après sa déchirure à la cuisse, mais il a prouvé en Russie avoir les ressources mentales pour surmonter les pires difficultés. Il l'a prouvé une nouvelle fois sur cette finale avec un run à couper le souffle. Quelle conclusion parfaite pour le Français qui non seulement gagne l'extrême de Verbier et son second titre mondial, mais il le fait avec la manière et il ne laisse aucune chance à ses adversaires sur cette finale.
And your world champion from Chamonix, France. Give it up, Fabio Ferrari Ducret! Avec cette victoire éclatante, Ducrot s'affirme donc comme l'homme à battre en 2012, mais ils sont nombreux à convoiter ce titre mondial. Des riders comme Adrien Coirier, Henrik Winstedt, Samuel Antamatten ont le talent et la détermination pour l'emporter. Autant en snowboard qu'en ski, chez les hommes comme chez les femmes, les champions en titre devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer conserver leur couronne mondiale. Cette nouvelle saison s'annonce explosive avec 6 étapes au calendrier pour départager les meilleurs freeriders au monde. Rendez-vous à Chamonix pour la première étape du Freeride World Tour 2012 en partenariat avec Mensub TV.